les différents types d'entrevues, voilà ce que je vais continuer avec aujourd'hui. Comme d'habitude, je me donne pour objectif de faire une récapitulation de la dernière vidéo pour vous mettre sur la même longueur d'onde que moi. Étant donné que la dotation est un sujet très pertinent, nécessitant une très bonne attention et implication pour mieux comprendre. Nous avons vu dans notre dernière vidéo le premier type d'entrevue qui est l'entrevue téléphonique. Yes, entrevue téléphonique. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo du commencement jusqu'à la fin. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est nécessaire et indispensable de maîtriser les différents types d'entrevues. Voilà. Dans la vidéo précédente, le numéro 10 plus particulièrement, j'avais décidé d'ouvrir une parenthèse dans notre plan de dotation pour vous présenter quelques astuces pouvant vous aider à réussir votre entrevue et décrocher le poste désiré. Dans la vidéo numéro 11, il vous a été demandé de concevoir votre CV en fonction de l'annonce du poste afin de décrocher votre entrevue téléphonique et finalement l'entrevue en face à face qui va vous conduire finalement à l'embauche. Je vous ai également expliqué l'importance d'une telle approche. C'est le fait que le CV reçu sont répartis en 3 groupes. Retenez ça. Les CV reçus sont répartis en 3 groupes. Groupe A, excellent. Groupe B, moyen. Groupe C, passable. Donc, déjà, vous pouvez comprendre que le groupe C, c'est pour la poubelle. Généralement, le seul groupe de CV qui est retenu, c'est le groupe A. C'est-à-dire, ce sont les CV excellents qui sont catalogués sur les exigences du poste. Et je veux un petit peu insister encore sur la compétence pertinente et la haute potentialité. Donc, les CV excellents, ce sont ceux qui reflètent la compétence pertinente et la haute potentialité. Donc, quand on parle de compétences pertinentes, vous n'avez qu'à voir autre chose, c'est que votre formation et votre expérience professionnelle coïncident avec l'exigence du poste. Donc, quand je vous ai dit que seulement le groupe A retient l'attention du recruteur, c'est très important. Pourquoi? C'est parce que c'est seulement le groupe A qui va bénéficier d'une entrevue téléphonique. Et je vous avais aussi expliqué pourquoi l'entrevue électronique et téléphonique. C'est premièrement pour vérifier la disponibilité actuelle du postulant et deuxièmement, jauger de l'adéquation entre le CV et les compétences réelles du postulant à travers un échange, une communication téléphonique. Je ne sais pas comment cela va se faire après la pandémie, mais par le passé, mis à part l'entrevue téléphonique, tous les autres types se faisaient en face à face. 2 raisons majeures offrent cette possibilité d'une entrevue en face à face avec un postulant.
Premièrement, son CV se trouve dans le groupe A. Cela signifie que ses compétences auraient répondu aux exigences du poste. Et puis, deuxièmement, l'entrevue téléphonique aurait été une réussite. OK? Donc, ce sont ces deux raisons-là qui pourraient porter un postulant à décrocher l'entrevue en face à face. C'est parce que, premièrement, son CV fait partie du groupe A, et puis qui est l'excellence, c'est-à-dire les CV qui sont excellents. Et deuxièmement, au cours de l'entrevue téléphonique, au cours de l'entrevue téléphonique, le postulat a été performant, il a été en adéquation encore avec son CV. Donc, dès qu'on parle de l'entrevue doit être préparée et par le postulant ou bien le candidat et par l'employeur. Pourquoi l'employeur doit miser sur une bonne préparation de l'entrevue? C'est parce que dès qu'une entreprise a décidé de recruter, c'est petit a. Cela signifie qu'elle a constaté un besoin réel de main-d'œuvre, soit à court, soit à moyen, soit à long terme. OK? Donc, c'est pour cela, c'est la première raison qui nécessite à ce que l'employeur doit préparer l'entrevue. La deuxième raison pour l'employeur de préparer l'entrevue en face à face, c'est parce que de nos jours, dans certains pays, contrairement à d'autres, on est en phase avec une pénurie accrue de main-d'œuvre due au vieillissement de la population. Donc, c'est la deuxième raison. Puisqu'il y a pénurie de main-d'œuvre avec le vieillissement de la population, donc l'employeur a pour devoir de préparer le processus, de bien préparer le processus de recrutement. Troisièmement, si l'entrevue n'est pas bien planifiée, préparée et mise en œuvre par l'employeur, on ne sera pas en mesure de choisir les meilleurs talents. N'oublie pas la marque de l'employeur, parce que c'est seulement la préparation du processus de recrutement et spécifiquement l'entrevue en face à face qui va permettre à l'employeur de mettre en avant la marque de l'employeur. Quelle autre chose qui nécessite à ce que l'employeur prépare l'entrevue? C'est parce que le recrutement stratégique doit remplacer le recrutement traditionnel. Le recrutement stratégique exige non seulement la quantité, mais aussi la qualité de main-d'œuvre que l'entreprise aurait besoin pour mettre en œuvre ses projets, ses activités à court, à long et à moyen terme. Donc, si l'entrevue n'est pas préparée par l'employeur, en même temps que les postulants sont en train de préparer l'entrevue, donc les talents ne vont pas être de bonne qualité et les talents ne vont pas être recrutés en quantité normale en fonction du besoin à court, à moyen et à long terme. Donc, autre chose qui oblige l'employeur à préparer l'entrevue, donc c'est le fait que c'est parce que il a tous ses concurrents qui sont eux aussi en train
de recruter les meilleurs talents à long, à court et à moyen terme. Donc, puisque lui, il est en train de préparer pour avoir des talents, pour mettre en œuvre ses projets, ses activités, ses activités à court, à long et à moyen terme. Donc, et ses concurrents sont en train de faire la même chose aussi. Donc, si l'entrevue n'est pas préparée, c'est-à-dire les personnes qui sont en recherche d'emploi permanente vont devoir se référer vers le concurrent. Et je vous ai dit tantôt que il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui sont en pénurie de main-d'œuvre à cause du vieillissement de leur population. Voilà pourquoi, dans l'entrevue en face à face, le choix préférentiel doit être porté sur la méthode structurée. La méthode structurée est recommandée par les employeurs, par les recruteurs, par les spécialistes en gestion des ressources humaines pour avoir la possibilité, la capacité d'atteindre les meilleurs talents. Avant d'entrer dans les détails relatifs à une entrevue structurée en face à face, permettez-moi de vous parler un peu de quelques types d'entrevues. Bien entendu, ce que je vais vous donner là, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a d'autres. Mais j'estime que ces types sont très pertinents. Très pertinents. Donc, il faudrait les connaître. Il faut les connaître. C'est très important. Que ce soit pour les grandes entreprises, que ce soit pour les PME, que ce soit pour les potentiels candidats postulants, il faudrait que vous sachiez que les types d'entrevues qui sont beaucoup plus courants afin que vous puissiez savoir comment est-ce que vous y prendre pour réussir l'entrevue en face à face étant que employeur ou bien étant que postulant. Nous avons vu déjà le premier type d'entrevue. Parmi les types, c'est le premier, nous l'avons déjà vu, c'est l'entrevue téléphonique qui a déjà été vue dans notre dernière vidéo. Donc, nous n'allons pas nous éterniser sur cette entrevue-là parce que si vous aimeriez vous rafraîchir le mémoire, vous n'avez qu'à retourner un petit peu dans la dernière vidéo pour que vous puissiez vous renseigner un petit peu plus sur l'entrevue téléphonique. Et je veux vous rappeler, si vous êtes à peine branché sur ma chaîne, donc vous êtes en train de vous outiller dans un domaine qui s'appelle la gestion des ressources humaines et une discipline qui s'appelle la dotation. Et si vous suivez toutes mes vidéos dans le cadre de cette série-là, vous êtes outillé de manière à devenir un agent de recrutement. Donc, nous avons dit que tantôt que l'un des types d'entrevue, c'est l'entrevue téléphonique. Le deuxième type d'entrevue, c'est l'entrevue traditionnelle. Dans une telle entrevue, le postulant rencontre le gestionnaire du poste à combler ou le recruteur. C'est ou bien le gestionnaire du poste ou bien le recruteur. Donc, l'objectif de cette rencontre, c'est de mesurer l'adéquation entre les compétences du postulant et les exigences du poste. La troisième type d'entrevue, c'est l'entrevue avec panel, où le postulant est en face d'un groupe constitué de cadres de plusieurs unités de l'entreprise. Dans cette circonstance, un ensemble de questions est posé par chacun d'eux aux postulants en fonction de leurs expertises. Donc, c'est-à-dire, dans ce type d'entrevue-là, l'entrevue avec panel, c'est très, 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 très complexe parce que, et je veux insister sur le fait que dans une entrevue avec panel où vous avez plusieurs personnes à vous poser des questions, il ne faut rater aucune question. Il faut trouver une réponse à chaque question. Pourquoi? C'est parce que à chaque fois que l'un des panélistes vous aurait posé une question
et que vous n'avez pas pu répondre et que l'autre postulant, lui, il aurait répondu à toutes ces questions, là, vous êtes déjà en mauvaise position pour décrocher le poste. Donc, il faudrait vous débrouiller de tout mettre en œuvre, essayer de chercher de mettre en branle toutes vos compétences pour répondre à chaque question qui va être posée par les membres du panel. Donc, il faudrait rien rater. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entrevue avec panel. Excusez-moi. Le quatrième type d'entrevue, c'est l'entrevue de groupe. L'entrevue de groupe est aussi très pointue. Très pointue. Dans l'entrevue de groupe, c'est une rencontre entre les meilleurs candidats avec l'employeur ou un représentant de l'employeur. C'est-à-dire, quand on a fini de passer un ensemble de séries d'entrevues, votre CV aurait été retenu, vous avez été appelé pour une entrevue en face à face, vous avez réussi l'entrevue en face à face, soit avec un panel, soit avec le gestionnaire ou bien le recruteur. À partir de ce moment, la personne, le propriétaire de l'entreprise ou bien le chef du projet décide de rencontrer l'ensemble des meilleurs candidats pour un choix final. Et ce qui arrive dans le cadre de l'entrevue de groupe, qui est très pointu, c'est que les postulants ont tendance à croire qu'ils ont déjà décroché le poste et ils ont baissé les bras. Arrivé à l'entrevue de groupe, ils ne cherchent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est très grave. C'est une erreur très grave. Même au niveau de l'entrevue de groupe, vous devriez faire valoir convenablement votre compétence. Parce que à ce moment-là, vous allez rencontrer l'employeur ou bien le représentant de l'employeur ou bien le gestionnaire du poste. OK? C'est à ce moment-là que l'on va tester votre connaissance, votre habilité et votre attitude pour le poste. OK? C'est-à-dire, votre compétence va être mise à l'épreuve. OK? On va également déterminer votre entre-gens. C'est-à-dire, est-ce que tu es une personne qui est très ouverte, qui est très sociable. Donc, si vous ratez cette entrevue-là qu'on appelle l'entrevue de groupe, vous êtes foutu parce que c'est le moment du dernier choix. Et en plus de vérifier votre connaissance, votre habilité et votre attitude, que l'on peut appeler aussi votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être, on va aussi déterminer votre niveau de leadership, votre attitude, votre capacité de travailler en équipe. En un mot, l'on va chercher votre affinité avec les valeurs, la mission, la vision de l'entreprise. Vous voyez comment que c'est important? C'est important de bien préparer l'entrevue de groupe. Et ceci, vous allez être en face à face. Tout va se faire au vu et au su de l'ensemble des postulants. Donc, on va vous parler à tour de rôle. Donc, c'est le meilleur moment de faire valoir votre leadership, votre capacité de travailler en équipe et, comme je vous ai dit en résumé, votre affinité pour la mission, la vision, les valeurs
de l'entreprise. C'est ça que l'on va essayer de rechercher. Et finalement, nous avons l'entrevue, la dernière entrevue, qui est le 5e type, c'est l'entrevue qui est accordée aux postulants qui auraient répondu à toutes les exigences du poste et qui auraient franchi l'ensemble des étapes antécédentes. Mes amis, franchement, ouvrez grand vos oreilles. Le 5e type d'entrevue est accordé aux meilleurs des meilleurs. Pour arriver là, il faudrait que, premièrement, votre CV est catalogué sur les exigences du poste. Il faudrait que vous faites partie, c'est-à-dire vous faites partie du groupe excellent, groupe A. Cela veut dire aussi que vous avez réussi l'entrevue téléphonique. Cela veut dire aussi que vous avez réussi l'entrevue en face à face. Cela signifie également que vous avez réussi l'entrevue de groupe. Et on a éliminé, et ce que je dois attirer votre attention, c'est le fait que au cours de chacun de ces niveaux-là, il y a des postulants qui sont arrêtés. C'est le processus d'élimination. Voilà. C'est-à-dire, à chacun de ces niveaux, il y a des éliminations. Donc, quand vous êtes arrivé au niveau 5, c'est là que définitivement le choix définitif va être fait. Donc, à ce niveau-là, il faut être très, très, très intelligent, très, très dynamique. Il faut donner tout ce que vous avez en vous comme compétence, comme leadership, comme valeur, comme éthique, comme loyauté, comme honnêteté, comme vigilance, comme potentialité. Il faut tout donner ici à ce niveau-là, au niveau du 5e entrevue, du 5e type. Il faudrait que tu donnes le meilleur de vous. Car cette étape est cruciale dans la mesure où si le recrutement est en train d'être fait pour un seul poste, l'employeur va venir avec des spécificités encore plus pointues du poste pour déterminer le candidat le mieux outillé pour le poste en vue d'un choix éclairé. À ce niveau, je dirais que seul le plus juste sera sauvé. C'est très, très important. C'est très, très important. Donc, c'est pour cela, mes chers amis, quand vous avez à vous préparer pour une entrevue, il faudrait vous outiller de manière à préparer. Premièrement, le CV doit être catalogué en fonction de l'exigence du poste. C'est ce qui va vous permettre d'être classé dans le groupe A. Et c'est seulement au niveau du groupe A que l'on va faire appel à ces postulants-là pour une entrevue téléphonique. L'entrevue téléphonique va vous faire passer à l'entrevue en face à face. L'entrevue en face à face va vous permettre de décrocher s'il y a lieu, dépendamment de la stratégie, de la technique, de la méthode utilisée par l'entreprise, l'entrevue avec panel.
L'entrevue avec panel, dépendamment de l'entreprise encore, va déboucher sur une entrevue de groupe. Et l'entrevue de groupe va déboucher sur si à partir de l'entrevue de groupe, on a éliminé quelques postulants et que l'on n'a pas pu définitivement identifier le meilleur des meilleurs parce que il y a de très bonnes qualités, de très bons talents dans la course. Donc, on va maintenant vous accorder une dernière entrevue et c'est à ce niveau-là que l'on peut penser à un test d'évaluation. Donc, si l'on voit que, en dépit de tous ces parcours-là, tous les postulants restent très compétitifs, à partir de ce moment, et l'on va penser à un test d'évaluation. Pourquoi? Vous devriez vous préparer à l'ensemble, à ces différents types d'entrevues. C'est parce que vous ne savez pas à quel niveau que l'on va arriver avec vous. Qui décide des types d'entrevues à choisir? C'est le recruteur. Qui va décider de qui est le meilleur? C'est le recruteur. Donc, puisque vous ne savez pas quel type d'entrevue que l'on va utiliser dans le cadre du processus de recrutement où vous appliquez, dans l'entreprise où vous avez appliqué, donc il faudrait vous préparer premièrement à réussir votre entrevue téléphonique et vous savez déjà la raison, c'est cataloguer votre CV sur les exigences du poste. Vous devriez vous préparer pour l'entrevue en face à face qui va, dans la mesure où l'entreprise aurait choisi l'entrevue en face à face, bon ça c'est inévitable. Vous devriez vous préparer pour l'entrevue avec panel où vous pourriez avoir, dépendamment de l'exigence du poste, vous pourriez avoir un panel, un jury composé d'au moins 5 personnes. Vous devriez vous préparer parce que vous ne savez pas si c'est pas cette entrevue-là que l'entreprise va adopter. Vous devriez également vous préparer pour l'entrevue de groupe où vous allez être en face d'un ensemble, je dirais, de concurrents parce que l'entrevue de groupe, c'est le jury avec l'ensemble des postulants les mieux qualifiés. Et finalement, vous devriez vous préparer pour le dernier rendez-vous, le dernier type d'entrevue où l'on va rencontrer les excellents des excellents. À partir de ce moment, l'on va vérifier votre leadership. On va vérifier votre capacité de travailler en équipe. On va tester votre loyauté. On va tester votre entre-gens. On va tester votre ponctualité. On va tester si toutes les compétences, les valeurs que vous disposez sont en adéquation avec la vision, la mission, les valeurs de l'organisation.